Bonjour à tous et à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, gros concept proposé par nos invités. On a ici le frérot Louis. Je te laisse te présenter à la caméra. Louis. Yeah man, you know I'm from Texas, I'm Louis, yeah. I'm with my friend Yes, Johnny. yes. Et on a le frérot de la chaîne du coup Gianni. Et aujourd'hui, concept déjà réalisé par Marco et Carito, qui est le concours d'anecdotes, effectivement. Parce que On n'a pas d'originalité. Et donc ce sera un 2v1, moi, Gianni, contre le frérot, et on rappelle les règles. Ce sera C'est plus deux gros. anecdotes longues chacun, et une courte. Et du coup, Du coup, Louis en a un peu plus parce qu'il est seul. Non, parce que je suis gros. alors donc les règles sont très simples. Ce sera donc chacun deux anecdotes longues et une courte. Donc ce sera Gianni qui commencera à raconter une anecdote longue à Louis, qui devra deviner ensuite à la fin de l'anecdote si elle est vraie ou fausse. Évidemment, on peut du coup dire des fausses, inventées, totalement inventées ou totalement dire des vraies. J'aimerais, avant qu'on commence les amis, qu'on fasse un pacte de vérité, hein, qu'on lève tous la main en l'air et qu'on dise je vais dire seulement la vérité. Maintenant, du coup, si les anecdotes c'est des fausses, Non mais pour les vrais. Ouais. Et il n'y a pas de tricherie ici, il n'y a pas de c'est la tricherie vérité. ici, Il n'y a on pas de rappelle, tricherie ici. parce qu'on Il y a de la tricherie ici. Ah, ok. Non, il n'y a pas de tricherie. Alors du coup on va commencer tout de suite, c'est Gianni qui commence à raconter l'anecdote à lui, c'est parti les amis. Écoute, Louis, je vais commencer par une anecdote longue, ok? Alors, je vais t'expliquer. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, ok? Je promenais mon chien, ok? Et en fait, il y a un peu avant, je dirais un jour ou deux avant, il y avait. Non, même pas un jour ou deux, je dirais un peu plus. Quelques semaines avant, ok? Il y avait un gars, par le chemin que je passe lorsque je promène mon chien, car je promène mon chien tous les jours et tout. Mon chien, des fois, il chie, je sais pas où il chie, tu vois, il chie juste ici. Et en fait, c'était en dessous du balcon d'un mec qui nous a demandé très gentiment à mon frère et moi, parce qu'on a deux chiens et qu'on promène les deux, si on pouvait tout simplement arrêter de les faire chier là, parce que ça dérangeait l'odeur, la vue, etc. Ok? Et un jour, je promène mon chien, il y a mon frère pas loin, etc. Et en fait, ce que je faisais, c'est qu'au lieu de. J'avais accepté, du coup, on les faisait pas chier devant. Et en fait, c'est un bâtiment, il y a l'air qui continue vers la droite, ok? Et du coup, moi, je passais sur le côté, quoi, pour le faire chier. On rappelle déco côté en Berlin, Ah, regarde la cité. Et je passais sur le côté, du coup, pour le faire chier, parce que du coup, il y avait ni la vue, ni l'odeur, ni rien du tout. Donc, le mec pouvait rien me dire. Ce même mec, donc, qui était une personne de plus de 30-40 ans à peu près, sort d'un parking, parce qu'il y avait un parking, avec sa voiture, et voit mon chien en train de du coup chier sur le côté de sa maison. Et enfin, c'était pas une maison, c'était un immeuble, mais quand même. Et du coup, de loin, il me crie: ouais, je vous avais déjà dit d'arrêter de faire chier vos chiens là, je sais pas quoi. Moi, de loin, je lui dis avec agressivité: mais on les fait pas chier devant, qu'est-ce que vous me saoulez, je sais pas quoi. Ensuite, il déblatère des choses que je ne me souviens plus. Et du coup, moi, à un moment, je lui dis, je lui rétorque car il me saoule. Ah mais ferme ta gueule, comme ça. Okay. Du coup, le mec qui était dans sa voiture le prend mal, décide de sortir et me dit, il s'approche de moi. Du coup, il s'est rapproché assez près. Il y avait mon chien à côté et il y avait mon frère pas très loin. Et il me dit, ouais, tu me parles pas comme ça. Moi, je suis pas ton ami. Tu me parles pas comme ça, sinon tu vas voir. Et ensuite, à un moment, il me dit, hey, écoutez bien, vous arrêtez de faire chier vos chiens là, sinon je vous casse la gueule. Tu vois. Moi, du coup, suite à ça, tu vois, je me dis, c'est qui, d'où tu te permets. Du coup, je lui réponds, vas-y, casse-moi la gueule, je suis devant toi. Et je lui dis, vas-y, frappe-moi, je suis devant toi, vas-y, casse-moi la gueule. Du coup, le mec, il me casse pas la gueule, hein. Le mec dit, ouais, c'est ça, tu vas voir, refaites chez vos chiens là, je vous casse la gueule et tout. Moi, je dis, au bout d'un moment, parce que le mec a répété plusieurs fois ça, mais il n'a rien fait, j'ai commencé à m'en aller, ok. Et je traverse une route, parce qu'il y avait juste à côté. Et mon frère commence à traverser parce qu'il parlait avec le mec et tout. Mais j'étais un peu loin, j'étais à une trentaine de mètres, ok. Et au moment où mon frère traverse, je l'entends dire à mon frère, ouais, vous allez voir, refaites chez vos chiens là, je vous défonce. C'est comme ça. Moi, de loin, le mec a continué à faire le malin. De loin, je lui crie, ferme ta gueule, sale pute, toi. De loin, comme ça, de cette manière-là, exactement de cette manière-là. Et je me retourne, énervé, et je repars, et du coup, je finis la balade et je rentre chez moi. Est-ce que tu penses que ce que je viens de te raconter est vrai? Attends, il a des questions. Il a droit à des questions. T'as droit à des questions? Ouais. Alors,
Il y avait combien de chiens, tu m'as dit? Il y avait le mien et celui de mon frère. Enfin, du coup, c'est. On était à peu près sur quel ratio de kilos de merde par jour? On est Alors- sur 4-5 pour notre alors- Attends, parce qu'il a donné beaucoup de détails pour moi. Ça me semble assez louche tout ça. Je vais t'expliquer. Alors, en fait, ça dépend. Tu parles de quand on chie devant ou quand je chie sur le côté. Le total. Sur le devant, quand ils nous ont demandé, il y en avait pas mal, mais du coup, on a arrêté. Et Je ça. demande en chiffres, en quantitatif. s'il te En plaît. quantité. Alors, la Alors quantitative. j'étais là et j'ai La, posé. la première fois qu'il nous a demandé d'arrêter, donc la première fois où il nous a demandé calmement, on était sur une quantité assez importante, je sais, j'ai pas compté pour être honnête avec toi, mais il nous a demandé tout simplement d'arrêter, et on a arrêté, sachant que plusieurs semaines s'étaient passées entre cette fois-là et la fois où on s'est énervé, et ben il n'y avait plus de caca devant, et sur le côté il y en avait 2 à peu près je dirais, parce que je faisais pas énormément chier mon chien là. Donc ça veut dire que tu ramassais pas les mains de ton chien. C'est dans l'herbe, Parce que c'est un endroit public. c'est dans l'herbe et c'est un endroit public. Mmh. Genre Donc t'es pas amendable. sur le trottoir en fait je ne le fais pas chier, mais sur l'herbe. Ok. Je pense que c'est faux. Attends, on reformule la question. On fait la formulation, ok, très bien. Alors, est-ce que tu penses que cette anecdote est vraie ou est-ce que tu penses qu'elle est fausse? Je pense qu'elle est fausse. C'est mon dernier mot. Elle est totalement vraie. Écoutez, je vais expliquer un autre truc, il y a un détail que je t'ai pas dit, parce que bien évidemment... Ah voilà aussi. Non, c'est non, qui, écoute, genre, non, c'est pas la triche, parce qu'en fait, je t'explique. Le détail que je n'ai pas dit, c'est que avant ce mec-là, il y a d'autres personnes qui m'ont demandé d'arrêter de faire chier mon chien là. C'est Et lui en fait. devant. Non, en fait, en fait, Putain de merde. C'est ce qu'elle veut dire. Écoute, tu vois le devant. Je t'ai dit. Bon. Yes, les gars. Tu vois le devant, là où il m'a dit le mec d'arrêter et où j'ai arrêté. Ben en fait, ici, il y avait des gens avant ce mec-là qui avaient demandé, on leur avait dit oui, sauf qu'ils nous ont demandé sur un ratio d'une semaine, 4 fois d'affilée. Donc en fait, ça m'avait pas mal énervé, parce que du coup, on avait capté, pas besoin que chaque voisin, parce qu'il y a 3 personnes différentes qui nous ont demandé, pas besoin que chaque voisin nous demande, et du coup, on avait arrêté, tu vois. Et là, je le faisais sur le côté, et il n'y a que lui qui m'a dit sur le côté, ok. Sauf que vu qu'on m'avait dit 5 fois auparavant d'arrêter, je commençais à bouillir. Donc, quand il a dit. Péter les plombs. Ouais, et du coup, quand il m'a dit. Quand il a gueulé de loin comme ça de sa voiture, ça m'a énervé. Du coup, je lui ai dit ferme ta gueule, et après il est venu, et voilà, ça m'a. C'était grave. Ouais, c'est très bon. Ça c'est vrai. Mais du coup on a un point quand même. Hein? On a un point. Parce que t'es nul. C'est à moi là, c'est ça? Ouais. Alors, c'était au collège. J'ai tous avec moi d'ailleurs. Collège Pierre de Ronsard. Exactement. 8550. On présente, faux, je viens pas de là. Faux, j'aime pas cette ville. Oula là, on va y avoir des. Tu vas me tirer des ennuis dans les commentaires. Hein. Effectivement. Pas de dislike s'il vous plaît. Hein. Donc j'étais au collège en 3ème. Et comme je sortais avec une certaine personne, bah. Le nom de cette personne, s'il Vous, te plaît. vous, mes Le nom de potes, cette personne, s'il te plaît. On va l'appeler Pierre. On va l'appeler Pierre de Ronsard justement pour faire la vanne. Donc, sortez avec Pierre. Avec Pierre, c'est ça. No homo, hein, mais évidemment c'est une femme. Et vous aimez pas cette personne, du coup vous m'avez renié fort hein, au collège. Moi? Oui, tout le monde C'est d'ailleurs. faux, Tout c'est le monde faux. dans cette pièce. Je t'aurais jamais renié pour ça. L'anecdote est fausse. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Calme-toi. du coup, après, quand je sortais pas avec cette personne, parce que c'est une grosse putane, on peut le dire, hein, bah j'avais plus d'amis quoi. Et donc je traînais avec les 2003. Et c'était gentil, tout ça, sympa, hein, tranquille. Je faisais des potes. Et un jour, il y a un mec, un de mes potes 2003, il vient m'emmerder. Je sais pas pourquoi, mais genre pour déconner. Après je dis, vas-y, baisse ta race. Il se barre, il revient, Et la Bessaras? il me dit, j'ai baisé ma race et maintenant je te crache à la gueule. Il m'a vraiment craché à la gueule. Genre vraiment, j'en avais là, partout. Et bah, va s'en suivre une grande poursuite dans la cour du collège, hein, qui s'est terminée par une grosse layette laser devant la vie scolaire. De toi sur lui? Oui, évidemment. Et ça a casé ses lunettes. Et une certaine personne qui était sur le banc, qui était votre ancienne pote, je crois, on va la prénommer Manon. C'était pas son vrai nom? C'était pas son vrai nom, mais évidemment. Elle me dit ouais, j'étais sérieux moi de casser ses lunettes et tout. Ouais, parce qu'elle avait Attendez les gars, vite fait. Oh ta gueule. C'est comme les fous, c'est comme les fous. Donc elle dit ça. Et après il dit c'est quoi ton problème toi? C'est pas entre toi et moi le problème, c'est entre lui et moi. Le pire moment. Bref, le son est dans les micros donc en fait ça passe. Et après je me suis barré. Et moi j'étais vénère toute la journée du coup. Il a fait. Je suis pas témoin.
Et après, je me barre de la scène et je suis vénère toute la journée. Ok. Et comme chaque soir, ma mère va me chercher à l'école. Dans la voiture, elle me dit va passer ta journée. Je fais ouais, ça a été. Mais je serrais les dents un peu. Et comme c'est une daronne, assez quand un fils ne va pas bien ou quoi. Je dis ouais, c'est ça, qu'est-ce que t'as là, raconte-moi. Quand je l'ai raconté. Sa mère, ouais, c'est ça, qu'est-ce que t'as? Après, je l'ai raconté. Et après, elle me dit ouais, je sais, j'ai eu un appel de l'assurance parce que t'as cassé des lunettes. Non, tu vois. Ok. Après, je suis rentré à la maison. Le Du coup, en soir. fait, tu savais pas parce que c'était une daronne, elle savait pas ce qu'elle avait reçu en appel. Mais du coup, je vais te raconter quand même. Je suis un bonhomme. Je suis un bonhomme, tellement je suis un bonhomme que mon père, le soir, il est rentré, bah, je l'attendais dans le canapé. Parce que je savais qu'il fallait pas résister. Donc après, j'ai. T'as arrivé ça? Ah oui, oui, oui. Puis la table basse en fer, je me suis pris les coins en essayant de l'esquiver. Donc C'est sympa ça. je me suis ouvert les genoux, t'inquiète pas. C'est pour ça qu'on m'a amputé d'ailleurs. Et donc voilà. Il a dit, Cette personne qui m'a craché au visage, je l'ai revu quelques années plus tard. Et elle faisait genre de rien n'était. Elle faisait genre comme si on était. C'était un mec, on est d'accord? C'était un mec. Ouais, sinon ce sera chaud. Voilà. Donc ce mec est aujourd'hui un très bon pote. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je dirais que c'est faux. Moi, je pense que l'anecdote, elle est vraie. T'as des Mais- questions ou pas? J'aurais des questions. Moi, je pense que l'anecdote, elle est vraie, mais qu'il a calé des trucs faux. Du coup, que, en fait, c'est une fausse. Oui, si partie t'as mis sur des une petits partie trucs d'une faux vraie. alors que c'est genre la base est vraie. Ah non, c'est Ça soit va. non, moi je Voilà. suis clean, hein, tout est faux, tout est vrai. Ouais, ok. Ah, d'accord, il n'y a pas de. Elle est vraie, mais t'as mis des trucs faux pour qu'elle Ouais, soit voilà, fausse. mais Ok. oui, mais quand, Très bien. quand Donc, une soit elle est anecdote totalement vraie, c'est fausse. que tout est vrai du début. Oui, jusqu'à la oui. fin. Et voilà. Mais tu peux faire dire une vraie et rajouter un truc faux Oui, pour mais qu'elle soit ça, il fausse. sait pas. Ah non. Il sait, Non, mais. Je pense qu'elle est vraie. Parle ça. Bah, du coup, avec ce qu'il m'a dit, j'aurais des questions. Alors, déjà. Du coup, tu ne sais pas pourquoi la personne est arrivée et t'as fait chier en fait. Hmm, Du coup, tu lui as dit laisse ta race et du coup, la personne elle s'est dit bah tiens, je vais revenir et lui cracher dessus. C'est ça. Genre sans Je raison. peux tellement te placer l'endroit si tu te rappelles du collège. Tu m'as dit là et là, là. Non, mais l'endroit où il m'a craché dessus. Oui, d'accord. J'étais. Vous vous rappelez du préau là, avec les casiers? J'étais tout à droite. Ah oui, à côté du couloir des. Ah bah des tu l'as profs. pas coursé loin en fait. Voilà. Tu l'as pas coursé loin vu que la vie scolaire était à côté. Non, mais on a fait tout le tour de la cour, après on est dans les bancs là. C'est tout. Et cette personne t'a dit ouais t'es sérieuse, casse ses lunettes, tout ça. Mhm. Comme par hasard alors que bah elle était pas dans l'histoire ni rien. Mhm. Est-ce que cette personne connaissait la personne qui s'est cassée la gueule? Non. Ah d'accord, et elle l'a défendu quand même. Ouais, ouais. Mais toi tu connaissais. Est-ce que la personne t'aimait Je bien? connaissais de vue en fait. C'était une Est-ce que la personne de notre classe, je est-ce crois. qu'elle te connaissait, elle t'aimait bien ou pas la personne? J'ai jamais adressé la parole de ma vie. Jamais, donc en fait, ok. Donc c'est possible que tu aies dit ça pour défendre quelqu'un qui vient de se prendre une layette. Et du coup, après il s'est passé quoi tu m'avais dit? Après l'histoire, tu t'es barré juste. Ouais, je me suis barré. J'ai jamais été arrêté par les surveillants. Jamais vu. D'accord. Je pense que les Je choses. pense que c'est faux, mais après c'est toi qui. Je vais. En fait, je vais te dire que cette anecdote est. Je pense que cette anecdote est fausse, ok? Donc il faudra que tu me lises la phrase là. Mais en gros, c'est. Je pense qu'il y a plus de faux que de vrai dans ma tête. Et lui, il me dit que c'est faux, donc je vais suivre son conseil et mon idée initiale. Donc vas-y, je vais me poser les questions. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Je pense qu'elle est fausse. Elle est vraie. Hors caméra, je sortirai les vraies blazes. Il est chaud. Très Hein. bien. Du coup, c'est à toi, mec, de la C'est à moi. raconter une anecdote. Du coup, les gars, Round faut couper. Donc, très bien, manche 2, les mecs. Donc, ça part sur une trois, anecdote. manche Alors, manche 2, parce qu'en fait, on a raconté une anecdote chacun. Après, tu peux compter comme une manche 3. C'est cette personne-là qui va raconter. 1, 2, 3. Tu comprends? Hein? Cette personne-là va Parti. raconter une anecdote longue. On te laisse commencer, mec. Vas-y. Alors, moi, elle était. Alhamdoulilah. Elle est très récente celle-là, puisque c'était cet été au Portugal. Et comme tu le sais, j'avais pas encore mon permis à cette époque. D'ailleurs, je l'ai toujours pas, hein, mais ça m'énerve. J'avais pas encore cette époque. Enfin, ce permis. Il n'avait pas à cette époque. commencé la conduite, peut-être, c'est ça? J'avais même pas commencé à la conduire, ok? Nous, c'était à base de. On fait du rallye dans la forêt, et c'est mon rêve qui m'apprenait à conduire. Donc, pour moi, je croyais que je savais conduire, ok? Donc, des fois, je conduisais avec ma mère pour aller à la plage, tout ça, tu connais, c'était une ligne droite, Portugal, il n'y a personne, voilà. C'était la belle vie, on était contents. Et un jour, c'était on rentrait de la plage, donc je venais d'avoir conduit, et ma mère et mon père étaient partis, je sais plus faire quoi, je sais pas où. Ma grand-mère était partie voir ses potes dans son village. Et du coup, on avait la maison pour nous tout seuls. Il y avait aussi nos petits cousins, mais eux qui étaient chez leurs grands-parents, qui habitaient également à côté, d'autres grands-parents.
Du coup, on était tout seul avec mon cousin Adrien, qu'on salue aujourd'hui. Petite photo de lui, s'il vous plaît, merci. Et du coup, ben, on était tout seul et il y avait la voiture en question, la voiture de rallye, puisqu'on avait deux voitures. Une voiture pour aller voir la famille, pour sortir et tout en ville, et une voiture totalement défoncée pour faire du rallye à la plage. Et du coup, ben, cette voiture-là était garée du coup dehors. Et il y avait les clés, parce qu'on a une totale confiance dans cette famille, et ils n'auraient pas dû. Ils ont laissé les clés sur la table où on mangeait. Donc mon cousin sort de la douche et tout, je lui dis mec, viens on prend la voiture tout seul pour aller conduire, tiens. Parce que conduire avec ses darons et conduire tout seul, c'est pas du tout la même chose. Et il sort de la douche, il fait, parce que lui il est beaucoup moins chaud, il est beaucoup moins que moi. Et il me dit mec, je suis pas trop chaud. T'imagines si ta grand-mère, parce que ma grand-mère en fait elle part voir ses potes à pied. Tu vois, parce que on est tous dans un village au Portugal, tout le monde va voir ses potes entre eux. Et du coup, bah, à tout moment, elle revient dans la rue. Et elle nous voit dans la voiture. À tout moment, pareil, mes parents reviennent et on se fait enculer. Donc, il me dit, mec, putain, mais imagine, ils reviennent et tout, on se fait baiser et tout. Il a une conscience quand même, tu vois. Moi, je suis juste con dans ma tête et quand même, il y a un petit truc derrière de moi qui me dit, n'y va pas. On y va. On finit par y aller. Et le premier problème qui se pose, c'est qu'on met 10 minutes à démarrer la voiture. Parce que quand tu conduis, en fait, c'est ta mère, tu sais, elle s'arrête sur un côté, et la voiture est déjà démarrée. On s'est sur le juge de place, c'était juste à démarrer. Donc en fait, j'avais jamais démarré une voiture. Et sur cette voiture-là, je crois qu'il fallait appuyer sur l'embrayage. Donc je savais pas. Pendant 10 minutes, on est là stressé, putain, mais la voiture elle démarre pas et tout. On avait absolument peur que ma grand-mère et mes darons reviennent. Et du coup, il y a un moment où, juste avant, on fait vas-y, c'est bon, je teste une dernière fois et après on arrête, c'est bon, on rentre dans la maison, quoi, ça va pas se faire. Et je la démarre, ça marche, tu vois. Putain, mec, la voiture a démarré et tout, on était comme des fous. Et putain, même lui, il a commencé à rentrer dans mon délire, c'était en mode putain, mec, on rentre dans la voiture et évidemment, bah, on démarre. Et en fait, on devait. Pourquoi on a pris la voiture? C'était pas pour rien non plus, c'est parce qu'on devait aller chercher nos petits cousins. On n'est pas envie d'y aller à pied et je me suis dit, pourquoi faire en voiture? On y va. Donc c'était à peu près même pas 5 minutes en voiture. On y va, on accélère comme des fous, hein, évidemment. On prend un rond-point au milieu, on monte sur un rond-point au milieu, on roule à 180 sur une route où il n'y a même pas de visibilité, enfin on s'en fout, tu vois, on va super vite et tout. Et on arrive devant, clairement, on arrive devant chez les grands-parents. Je me garde bien, tout se passe bien en fait, je conduis bien et tout. Je sors, je vais pour chercher le petit cousin et la grand-mère elle me dit, la grand-mère du coup elle me dit, vous êtes venu avec qui? Parce qu'elle a vu la voiture. Je dis on est venu avec ma mère, elle attend dans la voiture. Okay. Elle me dit ok, parce qu'ils nous font confiance quand même, tu vois, on est de la famille et on leur a jamais fait un coup comme je suis en train de faire. Et du coup elle a dit ok, je vous laisse et tout, et elle nous l'a laissé, très grossière d'ailleurs. Le petit monte avec nous et derrière en fait c'est une Corsa de 1900 je sais pas combien, 1990, c'est une vieille Corsa de merde, il n'y a pas de ceinture derrière. C'est une 3 portes, comme la Peugeot de 3 portes. Et du coup, faut bouger les sièges, il n'y a pas de ceinture derrière. Donc on pose le petit derrière, parce qu'en plus on aurait pu le mettre devant avec une ceinture, mais on est totalement con, on la met derrière. Parce que mon cousin était à côté de moi devant. On va super vite et tout. Et au lieu de rentrer chez nous, parce que là on devait rentrer chez nous, on se dit mec, on va faire un tour. On a qu'une vie, tu vois. On va faire un tour en voiture. Donc on va le faire, ce tour de merde. Et du coup, à un moment, on arrive à la fin d'une route et on fait demi-tour. On a fait notre tour, voilà, on fait demi-tour, on va rentrer à la maison. Sauf que la route, elle est toute petite. Et moi, je ne sais pas faire de marche arrière. J'ai jamais fait de marche arrière. Et dans la voiture, pareil, pour faire de marche arrière, il faut appuyer sur le truc de vitesse. Parce qu'il y a le R, du coup, je pense que je passe la marche arrière, sauf que je passe la une. Je passe la une, j'avance, et du coup, je tente de faire demi-tour en une ligne traite, sans reculer. Je tente de faire une ligne traite. Je passe dans la terre, donc je sors de la route, je passe dans la terre, et je me dis, ça merde, c'est bon, continue, tu vois. Je continue dans la terre, sauf que c'était vraiment genre la forêt, il y avait des trous et tout. Donc j'essaye de revenir sur la route malgré la terre. On est coincé. La voiture n'avance plus. On sort, tout en panique. Putain mec, la voiture est coincée, et en fait, elle était coincée parce que c'est trop compliqué à expliquer, mais la voiture est toujours avec le petit à l'arrière, donc là il y a les flics qui passent, on va en prison. Donc pendant 20 minutes et tout, on est énervé et tout, on n'arrive pas à la sortir. Sauf que nous, on veut pas appeler les darons. Si on appelle les darons pour dire qu'on a fait ça, surtout mon père, je meurs. Et du coup, on veut pas appeler les darons, du coup on tente tout. Au bout d'une heure peut-être, 1 heure vraiment. Donc on a eu de la chance que ça passe pas. Au bout d'1 heure, j'appelle mes darons, je leur dis on a fait ça. Ils arrivent, je me fais enculer. ma mère était un peu plus en mode vous avez fait les cons, tu vois, en me regardant avec de la déception, mais elle m'a rien fait. Mon père m'a frappé.
Et, clairement. Et après, du coup, bah, on a appelé, parce qu'il fallait un treuiller. Mon père, du coup, a regardé le même problème, tout, il a pas réussi à la sortir, parce que lui, il savait faire la marche arrière. Mais même en marche arrière, ça marchait pas. Il était vraiment coincé. Il appelle le grand-père du petit, du coup, qui lui a un treuiller. La dédicace au grand-père, faux. Il vient, et du coup, bah, comme on a mis en danger son petit-fils, on n'est pas ses petits-enfants ni rien, donc il nous a rien fait. Mais il y a vraiment un regard très énervé. Et il a sorti la voiture du treuiller. Et du coup, on est tous rentrés. Et maintenant, bah, du coup, c'est limite si je le recroise, il me met un coup de boule. Fin d'anecdote. Du coup, Fin d'anecdote, j'ai conduit sans permis, évidemment. Le karma a fait que j'ai coincé la voiture. et avec un petit. Et en plus, c'est le petit en fait le plus gros problème. Est-ce que t'as des questions? Non, tout c'était clair. Ok, une question. Ok, alors Tout est clair. pose la question. Louis, penses-tu que mon anecdote riche en rebondissements finalement est vraie ou fausse? Est-ce que dans cette émission il y a des jokers? Non, c'est-à-dire. L'avis de l'audience. Appeler le cousin? Ah ouais? Appel téléphonique. Y a pas de joker. Ça n'existe pas. Ah. Parce qu'en plus, il me dirait que c'est faux. C'est faux. Je vais dire que c'est faux. Tu veux dire que c'est faux? Mon dernier mot, Jean-Pierre? C'est mon dernier mot. C'est mon ultime bafouille. Ouais, totalement vrai. Putain, je vais dire vrai. Voilà, je vais dire vrai. Ah mon gars, ça. Alors, totalement petite vrai. anecdote, je pense qu'on le voit dans le plan. Là, Tout à l'heure, je l'ai vu péter de rire, je me suis retourné, j'ai vu le mec, et ensuite. on salue le frérot qui fait les travaux là-bas. Et elle est totalement vraie, du coup, bah, là maintenant, je les recroise et je suis mort. Bien joué, bien joué. Alors les amis, on se retrouve pour la manche numéro 4. Alors celle-ci, ce n'est pas une anecdote de notre ami ici présent, c'est une anecdote de quelqu'un qui ne souhaitait pas apparaître. Et il va la raconter, notre cher ami Louis. Tu veux que j'interprète aujourd'hui? Non, effectivement. Nous te laissons raconter l'anecdote de cet ami mystère. Qui est une anecdote longue, on le rappelle. Une anecdote longue. Alors en fait c'est... je vais dire il du coup. Il a décidé d'aller visiter Paris avec sa mère. C'était il y a 4 ans. Et ils sont allés au centre de Paris, là, comment ça s'appelle, la cathédrale Notre-Dame, ou l'église Notre-Dame, comme vous voulez. Ils ont visité, tout ça, c'est bien. Et il y avait une petite boutique. Et ils ont pris un souvenir, ils ont pris quoi? Lui, il a été à la boutique. Il a pris tu sais, les colliers en croix de bois. Voilà, comme les couturiers. J'en ai. Voilà, ouais. Et lui, quand il est en train de payer, et il voit sa mère, elle se fait chahuter, tu vois. Il finit de payer en balle, après il va voir sa daronne, et en fait, le temps qu'il arrive, il y avait un mec qui avait pris son sac, et le sac de sa mère, il était parti en courant, tu vois. Et lui, le temps qu'il arrive, en fait, Il avait 4 ans. à sa mère, non, c'était il y a 4 ans. Ah, ok. Donc, et le temps qu'il arrive au temps de sa maman, bah, il voyait un autre mec qui avait intercepté ce mec, il avait récupéré le sac, et en même temps il avait récupéré le téléphone de sa daronne. Et en fait c'est comme s'il avait les deux, et lui il pensait qu'il allait redonner les affaires à sa daronne. Et en fait non, bah, il a pris les deux, il s'est barré. Et du coup lui, il a couru, il a coursé, et après il s'est barré. Il a rien fait. Et il s'égraille et après le mec s'est barré avec. Non. Ok, Notre pote là, Ouais. il a coursé le mec, Ouais. et il s'est barré. Oui, mais du coup le mec s'est barré avec les affaires, c'est ça. Je résume, il y a un mec qui a pétard les affaires de sa maman, et un mec qui a intercepté le voleur Pour voler. Pour voler, alors que lui il pensait que c'était pour sauver. Des questions? Non. Toi t'avoues que là comme ça, je sais pas. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Elle est vraie. Elle est fausse. Pourquoi tu dis aussi vite? Parce que lui aussi, depuis tout à l'heure, il me dit ouais, je sais pas quoi, il dit n'importe quoi. En fait, il a mal raconté, mais. Enfin, il y a un truc à la fin qui a changé, mais c'est faux, exactement. C'est faux. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire c'est faux. Désolé, mais cher. Ok, du coup il y a combien là? Il y a 2, 1 pour 3, 1 pour. Non, Je on vais est faire à la le manche compte, 4. faire le la compte manche au 4. montage, faire le Ok, compte. faire le compte à exact. Ok, merde. Du coup, GG. on va faire le point après, c'est Du fini. coup, on est à la 6ème, il va m'en raconter. On se retrouve pour la manche numéro 5, et donc c'est cette fois-ci une anecdote de Janet. Moi-même. Et c'est Bah, présent on fait la une- deuxième anecdote longue de Janet. Je vais t'expliquer une deuxième anecdote. Dans cette anecdote, cette personne elle est présente, ok? Je préfère te C'est vrai. C'est ton dernier mot.
Alors, en gros, c'était en 2012, donc il y a maintenant 9 ans. Cette personne et moi, ok, on s'est rencontrés avant en Ronsard, donc avant qu'il arrive en Ronsard, on s'est rencontrés au karaté, ok, parce qu'on faisait tous les deux du karaté, ok. Et en fait, il faut savoir que, du coup, il faisait du karaté depuis quelques temps et tout, et il y a un, comment dire, un cours, elle est pas ouf l'anecdote, mais je la dis quand même, il y a un cours où en gros, on s'entraînait à deux et j'ai frappé un peu trop fort dans sa jambe. C'était pas tibia. Je crois que c'était Ta gueule, s'il te plaît. Du coup, j'ai frappé un peu trop fort et du coup, ça a fait que, du coup, il m'a raconté par la suite qu'il a boité pendant plusieurs semaines. Donc voilà. Et, J'étais assez vénère quand même. Colle, c'est la rue. et du coup, je tape sa jambe et ce qui se passe, c'est que il m'a raconté par la suite du coup qu'il était assez vénère et qu'il voulait m'enculer. En fait, ce qui se passait, c'est que le cours d'après, je n'étais pas là. Pourquoi ? Parce qu'en 2012, il se passait quelque chose dans ma famille que du coup, j'ai arrêté le karaté. C'est la fin de l'anecdote. Putain, c'était vachement long, putain de merde. Elle était un peu courte, j'avoue. T'as des questions peut-être ? Ouais. Le karaté, c'était où tu le faisais? Ah, Tisp. Oui, mais dans quelle salle? Ah, gymnase Argan. Là où il y a le foot en haut. Là. Tu vois pas, devant de la langue. C'était là. Donc t'étais en bas dans la salle en bas? Ouais. C'est faux, la salle est au premier étage. Non, c'est la salle en bas. Merde. Ouais, Il essaie de me piéger. Genre. Ouais, c'est un Le psychologie inversée. karaté, c'était en bas le karaté. Ouais, c'était On en bas. faisait vraiment le karaté ensemble. genre quand on allait, tu pouvais regarder de haut les élèves. Oui, je sais. Je fous ça là-bas. Du coup, Du coup, t'as des questions ? Non. Non ? Allez, je commence. Du coup, est-ce que tu penses que cette anecdote est vraie ou est-elle fausse ? Dire qu'elle est vraie. L'anecdote, elle est fausse. allez, faut Alors, en fait, c'est parti d'une anecdote vraie. En fait, je l'ai vraiment blessé, mais c'était au doigt. Il m'a blessé au Pas doigt la et en jambe. fait. On me dit qu'on n'avait pas le droit. Si, on a dit qu'on avait le droit. Toi, t'as dit que tu le faisais pas. On gagne. Je perds. Nous gagnons, on passe tout de suite au round numéro 6. Exactement. Et donc voici la manche numéro 6 avec une anecdote de Louis. En interprétation de notre collègue qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Effectivement, il est là. Donc c'est encore une anecdote longue. Longue Ça à va. voir. Mi-longue. Milon. Mais longue, ta coupe. Je vais te laisser me la raconter, la Valou. Ok. Alors c'est notre collègue du coup. Il a fait, on était en 5ème, il a fait croire à lui et à deux potes à lui qu'il y avait des filles. Est-ce qu'un de ses potes est là ? Non. Si, pardon. Oula. C'est plutôt cette personne ou cette personne-là ? Cette personne-là. D'accord. C'est pour ça que je la connais. Ah, d'accord, oui. ok. Donc tu vas te taire. Je la connais, mais je vais me taire, effectivement. Sur celle-là, d'accord. Je J'avais suis pas seul ton pour celle-là. inspiration, Je suis Je solo. connais cette. Bref. Et du coup, il a fait croire à cette personne-là et à une autre personne qu'il y avait plein de filles, ou deux, trois filles qui étaient sur leur côte, qui voulaient les voir, et tout ça, qui les appelaient surtout. Donc eux, ça les a saucés, ils se sentaient plus, tu vois, normal. Ils étaient trop impatients, à chaque fois ils venaient voir Cinquième, notre quoi. collègue, ils venaient leur dire ouais, est-ce qu'on voit les meufs et tout. Il dit t'inquiète, un jour elles viendront. Et après, comme il y en a un, pas cette personne-là, mais l'autre personne, a une grande bouche, elle a parlé, elle l'a dit, fait tourner à tout le collège. Et du coup, c'en était à... Qui, cette personne-là, là ? Non, l'autre personne. Ça en était à ce que les troisièmes viennent dire ouais, t'as un show, t'es en 5ème, tu gères des meufs et tout. Et là, il disait ouais, et tout. Et notre collègue là, qui avait inventé cette histoire, comme il voulait pas faire, comment dire, Dire ouais, non, c'était faux et du coup, voilà, on bah, il les sauçait, il s'est dit ouais, tu gères et tout, tu vois. Et vient un moment, cette personne, l'autre personne lui demande ouais, ça arrive quand les meufs? Il disait ouais, non, on peut pas venir, elles ont un empêchement et tout. Elles viendront un autre jour. Et voilà. Je vais peut-être pas te donner assez de détails, mais si t'as des questions, je suis là. Du coup, est-ce que par la suite, il y a eu un moment où cette personne a avoué que c'était faux en fait à cette personne? On l'a compris un peu. Ah, d'accord. Elle vous a pas dit la personne? On l'a compris. Vous l'avez compris On tout l'a pas seul? dit, mais on l'a compris. C'est-à-dire que notre ami qui ne pouvait pas être là, vous Ah, a jamais il prévenu. est là, hein, on Il entend vous a- très bien sa voix derrière Il la vous a caméra. jamais prévenu que c'était faux. Non.
D'ailleurs, ils nous montraient des photos et tout, c'était évidemment des photos prises sur internet. C'était une meuf extrêmement incroyable quoi. Ah oui. C'est une sacrée pute. Hein. Sacrée prostituée. Pas d'insulte ici. Du coup, d'accord. Alors, les questions. Est-ce que, enfin, ça me paraît un peu bizarre, cette personne-là là, et les personnes qui étaient saucées, ils ont jamais forcé pour voir les meufs? Si, justement. Mais C'est ce que je te dis. oui, mais à chaque fois ils disaient elles peuvent pas, mais au bout d'un moment ils sont pas débiles. Ouais, bon, en 5ème, c'est on est con. C'est une Puis excuse comme un ils peu- voient, c'est une comme ils excuse voient, pas trop valable, ils hein. voient la cambrure des meufs, si je puis dire, le calibre, ils avaient. Ils s'en battaient les couilles d'attendre quoi. Tant qu'ils allaient les voir. Ouais, c'est ça. Non, Ils croient c'est grave. l'inverse. Hein. Quand tu t'es impatient, du coup, mais je crois pas trop. On avait de la patience. Tu penses que c'est vrai ou que c'est faux? Mais lui, il va rien dire. Moi, c'est limite si je suis avec lui là. Alors, vas-y, pose-moi la question. Est-ce que tu penses que cette anecdote est fausse ou elle est vraie? Je suis hésitant, je dois avouer. Lui, hein. De quoi? Lui, hein, faire ça. Il y a des gens, tu les vois pas faire ça, tu vois. Ah, insinue que je suis un bâtard. Hein. Un gros chien, même. Ouais. Mais des gens, tu sais, tu te dis, il a fait ça, tu Je es en mode, pense- lui faire ça. Que cette anecdote. Je pense qu'elle est vraie. T'en as le film ma fouille. Elle est vraie. Bien sûr qu'il a fait ça. Ah, le mec il prenait une photo. Mec, t'es moi. Hein? Nous gagnons. Je perds. Du coup, mec, ça te doit raconter ta Ma longue. ta deuxième longue. Donc, round numéro. On se retrouve juste après. Les amis, on se retrouve pour l'anecdote, la manche 7 en fait, tout simplement. Car je m'étais trompé un peu avant, je l'avais déjà dit 7. Bah non, c'est celle-là, la 7. Il est nul. Je Tu fais vas nul. perdre. Donc, notre ami ici présent va raconter sa deuxième longue Moi. à cette personne. Alors, c'était encore cette année dans ma classe. Ça va? Dans ma classe d'hôtellerie, et donc dans cette classe-là, évidemment, il y a des femelles. Il y en a une qui me plaisait plus que les autres. Il y en a une qui me plaisait plus que les autres, et j'ai commencé à lui parler, à faire connaissance très rapidement avec elle. Et du coup, il y a un moment où elle commence à me chauffer très rapidement. Donc, je suis en Vous mode avez envoyé des signaux. des signaux complètement cramables. Avec connotation sexuelle. Je peux dire exactement. Et donc, moi, je le voyais très bien, mais je faisais genre, je voyais pas et tout. Et il y a un moment où. Donc, cette meuf-là me fait des signaux. Je suis en mode, bizarre, quand même. Et à un moment où, genre, on était en cours, ok? Et c'est vraiment une envie que j'avais envie, je dis, est-ce que je peux aller aux toilettes au prof? C'est vraiment moi, tu vois. La meuf, je sors, donc il me dit bien sûr et tout, je sors. Et là, je vois derrière moi que la meuf sort aussi. Donc, appel de phare avec connotation sexuelle. et moi j'avais vraiment envie d'aller caguer, donc c'est pas mal. Et donc je la vois derrière et tout, elle me sourit. Je lui dis, tiens, en rigolant, je dis, putain, qu'est-ce que tu fais là et tout? Elle me fait, tu sais très bien qu'est-ce que je fais là. Je fais, ouais. Non, je suis un peu en mode. Et du coup, bah, je dis, ah ouais, tu es parti aux toilettes aussi. au moment de changer de toilette, tu sais, il y a les toilettes des filles, il y a des garçons, au moment de changer de toilette, bah, je vois qu'elle tourne pas dans cette toilette. Hein. Je vois qu'elle me suit. Donc, à moins qu'elle soit transsexuelle, la meuf rentre avec moi dans les toilettes, et du coup, bah, là, je comprends vite ce qui se passe. Du coup, bah, d'un coup, la meuf était assez. Elle était assez excitée. Caliente. Voilà, elle me plaque contre le mur. Et du coup, on se met à baiser. Voilà, tout simplement. Tu se mets à avoir des relations Donc, il y sexuelles. avait personne dans le couloir, il y avait personne dans les toilettes et tout. On n'est pas, non, on n'est pas dans une relation On fait sexuelle. l'amour voilà, dans les toilettes. Et en fait, une semaine après, on apprend qu'il n'y a plus de porte dans les toilettes parce que des gens avaient baisé dedans. En gros, c'est-à-dire que. Quelqu'un nous a vu. Pas d'anecdote. Du coup, l'anecdote, c'est. Dis la phrase en gros. Je peux poser des questions, non? Pose des questions. Non, mais oh. En fait, la phrase, je pensais plutôt à. Mais qui est celui-là la phrase en gros qui. Oui, t'inquiète, je vais dire après. Est-ce que tu as su après qui avait Pouka? C'est une caméra. C'est le directeur qui nous a vu. Mais la caméra elle est pas dans la toilette, c'est interdit. C'est interdit. Il avait une caméra dans la toilette.
Et c'est pour ça que ça a fait polémique après, parce qu'on n'a pas vraiment une caméra dans les toilettes, évidemment. Mais c'était pas dans les toilettes, Ouais, genre, genre, t'sais, t'étais là où là-bas. tu chies, c'était avant, là où il y a le lavabo. Ah, vous êtes fous aussi. Oui. Après, s'il y a du son dans la caméra, même s'ils étaient dedans, voilà, quand Il y a eu même. des sanctions Hein, Il y a eu des sanctions Même pas. Ils ont juste enlevé les portes. Et en fait, ils ont pas. Je crois que moi, ils m'ont pas reconnu. La meuf, ils l'ont reconnu. Moi, ils m'ont pas reconnu parce que j'étais vieux. En fait, ils ont juste vu des jeunes bébés, donc ils se sont dit, on va enlever les toilettes parce que ça. Ils ont peur que ça se reproduise en fait. Et alors Les cadres, arrêtez de parler, s'il vous plaît. Il n'y a pas le droit. C'est vrai qu'avoir des relations sexuelles, je pense pas que ce soit dans le. Tu vas dire ça au prof. Pas de soucis. Penses-tu que cette anecdote totalement incroyable, ma foi, est vraie ou elle est fausse? Je veux dire qu'elle est fausse. C'était trop beau pour Alors, être du coup, vrai. dis la vérité. C'est vraiment arrivé dans mon lycée, mais c'est pas moi. C'était trop beau pour être vrai. Non, mais c'est vraiment arrivé. C'est juste. J'ai que c'est entendu, pas j'ai du entendu, j'ai entendu. J'ai pris conscience de coup. l'information. Aïe, 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 Et aïe. confiance, Il a pris conscience de l'information, On passe tout de voilà. suite au round numéro 8. 8. Donc c'est à moi ici. Alors, les mecs, on On arrive va faire. sur la 7ème manche. Donc, Louis, ici présent, va nous raconter une anecdote courte. Hein, donc, ça va être très rapide. Et vas-y, mec, tu peux commencer. Alors j'étais en soirée avec des gens, je connaissais 2-3 personnes sur les 30 qu'il y avait. Et la soirée se passe bien, on danse, on rigole, parle, normal, tu vois, une soirée. Comme une autre. Vient l'heure de 3 heures, on commence à être bien pompette, comme on dit au jardin. On sort la vodka. Mais pas la vodka. Qu'est-ce que je dis moi, vodka? L'Audi, pardon. L'Audi portugaise. À Golden. Ça prend 2 verres. Je commence à marcher plus droit. Et après, on commence à faire les cons, on nage dans la piscine à poil. Vraiment, quelle piscine? La piscine de chez la meuf, chez qui on était. Nom de cette. Zoé Savigny sur précisément. On va la retrouver. T'inquiète pas, je te dis ça après. T'inquiète pas. Et en fait, bah, c'était fou parce que on nageait, mais genre j'étais dans le bonheur. Parce qu'en fait, on a fumé aussi. Tu vois. Vous étiez combien? Dans la piscine à poil, on était 3. Ah, c'était. On était 3. Ouais, 3 mecs, 3 mecs, y'a pas de. Parce que la Ouais, meuf était juste en à train de poil dans regarder. une piscine. Tous deux mecs. Ah, j'aurais bien. Ah non, non, pas le mec. On repart tous de chien. Et Viens, il va après là. Le cadreur qui se permet de parler, hein. Ah putain. On Le a pas payé pour cadreur ça, hein. qui. Et bah après, en fait, il y avait une meuf qui filmait. Ouais. Elle filmait notre cul. Yes. Et après, le Parce que si elle est vraie, Attendez, on peut voir les vidéos. Regardez le deuxième cadreur. Regardez le deuxième cadreur. Caméra sur le deuxième cadreur. Faux. Faut, on n'a pas le matériel. On n'a pas. On n'a pas le matériel. Ouais. Et du coup, bah, le lendemain, on se réveille. Déjà, on se réveille. Ah, t'as dormi dans l'eau. Non, non, même non, on a fait. Après, on a sorti, on a recommencé ça. On s'est endormi, genre, on a été se coucher vers 9h du matin. Tu vois. Yes, Touche pas la pomme. je l'aime. Et après, on se réveille. On n'a pas dormi ensemble, parce qu'on n'est pas des PD non plus. C'est pas mon cul. Ouais, au calme. Et Tu veux, hein. T'avais Et, un slip au moment où t'as dormi, non? ouais, t'as bien sûr, ramassé, je me suis bah, rhabillé, je me suis rhabillé. Généralement, quand t'es reboot, tu t'en fous. Non, mais je me suis rhabillé quand même. Petit descente, parce que le matin, la meuf, elle se lève en gros chip comme ça. Ok. Je connais pas. Oui, petit chip, pardon, petit chip, petit. Anecdote prochaine peut-être, hein, peut-être une anecdote. Anecdote courte, je viens de chiffre. Et du coup, on se réveille. Et après, bah moi je rentre chez moi, normal, on continue à vivre nos vies. Et le soir, bah j'ai envie de me pougnette, tu connais, c'est une petite règle masculine. C'est normal, c'est C'est normal. normal, c'est naturel. Moi, je fais tous les jours. Donc je vais sur un site noir et orange, assez connu, et je vois une vidéo, On va pas dire le je vois nom. une vidéo en tendance, je vois un truc, ça me dit quelque chose, je vois la piscine où j'étais hier, Mais non. Sur quel site tu me dis? sur le site noir et orange. Hub, quoi. .com. Et je vois dans les tendances, je vois la piscine de la meuf qui en était. Je clique par intrigation, je sais pas comment on va dire ça. Je voulais sortir une. Et je vois après, bah, c'est la soirée en fait, mais normal, au début il y a rien, genre c'est nous en train de danser. Et une transition d'un coup, ça fait un changement de plan d'un coup, tu vois le gros cul dans la baignoire, enfin dans la baignoire, dans la piscine. Et après on se lève, genre on sort de la piscine, on commence à twerker. Mais ça je me rappelais pas, parce que moi je devais être bourré. Et du coup mon cul sur Pornhub a fait... T'as une vidéo sur Pornhub, quoi. voilà, mon cul sur Pornhub a Ton fait, anecdote courte, c'est T'aurais pu j'ai. dire direct, ouais. 120 000 vues.
Au total, pas juste en 24 heures. Ouais, ok. Avant qu'elle soit retirée. J'essaie de la prochaine fois de faire plus court, genre juste dire une phrase, genre par exemple là, j'ai une vidéo de moi sur Pornhub. Ouais, mais après, il va demander des questions. Oui, voilà. mais après t'expliques, mais en fait, c'est ça, c'est une pour que tu dis une phrase. Dis-moi. Je pense que c'est pas. En fait, je pense que c'est possible. Mais Je d'un pense côté, que c'est c'est un faux. peu tiré par les cheveux. Oui, mais Je pense que c'est possible. Moi aussi, pareil. On connaît le personnage. Mais je pense pas. Je pense pas que c'est vrai. moi, je Est-ce que sais quelqu'un pas. la sait autour de ça? Un de tes potes. Ouais. Moi, je serais toi. Joker, appelez Marco. Moi, je serais toi, je dirais que c'est vrai. C'est même pas Marco. Tu choisis comme Moi tu je veux. pense que c'est faux. Donc vas-y, pose la question. Moi, je te Est-ce que dis cette mon avis. anecdote est fausse ou vraie? Je pense que c'est totalement faux. C'est totalement vrai. Est-ce qu'on peut voir la vidéo? C'est Je la retirer, je demande à la retirer quand même. Il a demandé à la retirer, quoi. Ouais, quand même. Et le Très site fort, Corée très, très Orange a accepté. Ça va faire du coup, cette meuf, on est plus en contact actuellement. Je t'avais dit que c'était vrai, putain. Ouais, mais en fait, c'est vrai. Vas-y, on cut. Ah, mais c'est pas. Bon bah j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Elle était un peu longue, mais on essaiera de les raccourcir pour les prochaines fois. On essaiera également de qu'il y ait un gagnant pour la prochaine fois. Là on pouvait faire une anecdote d'or, mais on s'y est pris un peu trop rapidement. Très peu d'organisation pour ce tournage là, mais c'est pas grave. Donc j'espère que quand même que t'as passé un bon moment et on se retrouve très prochainement. N'oublie pas de t'abonner et de liker. Ciao.